Europe 1, il est 7h16. Vous allez tout comprendre tout de suite avec Jean-Philippe Ballas. Et il me tarde tant que le jour se lève pour voir ce que tu m'as apporté. Je vous fais pas la chanson en entier, promis. Eh bien, ce matin, sur Europe 1, on vous dit presque tout sur ce qui vous attend au pied du sapin. On va ménager quand même quelques surprises. En tout cas, on vous donne les grandes tendances 2013. Puisque le Père Noël n'était pas disponible, vaguement occupé ces dernières heures, nous avons invité quelqu'un qui le connaît bien. Bonjour Stéphane Rimboeuf. Bonjour. Vous êtes associé au cabinet Deloitte France qui publie justement une étude sur les achats de Noël. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le top 3 des cadeaux pour les enfants cette année, c'est quoi ? Alors pour les enfants de moins de 12 ans, le top 3, ça sera les jouets de construction, les livres et les jeux éducatifs, suivis aussi des figurines d'action, des poupées, des peluches et enfin des jeux de société. Et les jeux de construction, c'est quoi ? C'est type Lego, pour donner quelques marques, c'est ça ? Alors c'est type Lego, c'est type Capla. Les Capla, oui. Et ça répond en fait à un premier critère d'achat pour les enfants qui est le critère éducatif. On monte d'un cran maintenant. Pour les ados, ils sont un peu plus grands. Allez, je suis sûr que les jeux vidéo, c'est dans le top 3. Et vous avez raison, les jeux vidéo, c'est même le premier cadeau qui sera offert aux adolescents, suivi de l'argent et des livres. On peut noter qu'il y a un désir de donner plus de liberté de choix aux adolescents en leur offrant de l'argent, mais aussi des chèques cadeaux, des cartes cadeaux. C'est aussi le souhait de ne pas se tromper. Mais c'est vrai que souvent on hésite à leur donner de l'argent, mais en fait ça leur fait plutôt plaisir, hein, souvent dans bien des cas. Les adultes maintenant, c'est plus traditionnel pour les cadeaux de Noël. Alors oui, la grande tendance de cette année, c'est finalement le fait que le livre confirme son succès qui avait été noté l'an dernier. Il sera suivi des chocolats et des parfums cosmétiques. Et ce qu'on peut dire sur le livre, c'est que c'est un cadeau qui est très transgénérationnel, c'est un cadeau qui est très souhaité, éducatif, utile et enfin pas très cher. Et puis c'est vrai que les chocolats, ça fait toujours plaisir. Je vois un grand absent quand même dans votre classement, ou plutôt une grande absente, c'est la tablette numérique. On ne parle que de ça depuis cette année et pourtant c'est pas dans le top de vos cadeaux. Alors c'est pas dans le top de nos cadeaux. Ce qu'on peut noter, c'est d'abord que la tablette est un cadeau qui est moins souhaité en France par rapport aux consommateurs européens. Ça s'explique certainement par un taux d'équipement plus élevé. Vient ensuite la problématique du prix, puisque c'est finalement un cadeau qui sera 3 fois plus souhaité qu'offert. C'est souvent un cadeau qu'on s'offre à soi-même. C'est vrai que ça coûte cher. Justement, le budget par Français cette année sur les fêtes de Noël, c'est combien ? Alors le budget, il devrait s'élever à 531 €, en légère réduction par rapport à l'an dernier de 0,9%, qui traduit une assez forte inquiétude des Français sur l'évolution de leur pouvoir d'achat en 2014. Mais néanmoins, le poste cadeau devrait s'élever à 302 €. Et à l'intérieur du poste cadeau, ce que les Français vont privilégier pour confirmer leur attachement à cette fête de Noël, c'est le budget dédié aux cadeaux pour les enfants. Mais c'est cette baisse, en tout cas, que vous notez cette année, c'est un signe manifeste de la crise. C'est un signe manifeste de la crise, d'une inquiétude sur leur pouvoir d'achat, comme je l'ai dit. Mais néanmoins, cette baisse, elle est assez mesurée, 0,9%. Elle marque une petite inversion de tendance par rapport à ces 2 dernières années, c'est vrai. Alors je vous donne donc ce chiffre en moyenne, 531 €. Ça se répartit comment entre les cadeaux, les repas, les sorties ? Alors pour les repas, en fait, les Français confirment leur attachement à ce repas traditionnel de Noël. Donc ils pensent dépenser 175 € en augmentation de 2% par rapport à l'année dernière. Viennent ensuite les cadeaux pour 302 €. En réduction de 2,7%, mais avec une part dédiée aux enfants plus importante et un budget dédié aux enfants en augmentation de 3%. Et enfin, les sorties, divertissements pour 54 €. On note en regardant votre étude que les achats sur Internet sont de plus en plus nombreux. Je vois 38% des achats cette année, plus 5% par rapport à l'an dernier. Oui, et ça marque un comportement d'achat plus raisonné à la recherche notamment de promotion par les Français qui cette année vont utiliser plus largement Internet dans leur phase de recherche d'idées et de comparaison des prix. Et donc sans surprise, ça se traduit par une part des achats réalisés sur Internet en termes de cadeaux plus importante. Elle devrait atteindre 38% cette année en augmentation de 5 points. Merci beaucoup Stéphane Rimboeuf, associé au cabinet Deloitte France. Vous publiez donc une étude sur les achats de Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Europe 1, il est 7h20.